Le cerveau est l'arme la plus puissante que possède un être humain. Il n'est pas seulement le centre de la pensée et de la prise de décision, mais aussi la source de créativité et d'innovation. Le cerveau est l'un des organes les plus complexes du corps humain, avec 86 milliards de neurones et des centaines de milliards de fibres nerveuses. Tout ce que vous faites, décidez et ressentez nécessite un cerveau qui fonctionne correctement. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des habitudes quotidiennes qui peuvent nuire à votre cerveau sans même que vous vous en rendiez compte? Ces habitudes peuvent diminuer votre productivité, altérer votre humeur, augmenter votre stress et même contribuer au développement de maladies telles qu'Alzheimer ou la démence. Le but de cette vidéo est de vous protéger et de vous sensibiliser à certaines habitudes dangereuses qui pourraient endommager votre cerveau. Restez avec nous alors que nous dévoilons 5 habitudes nocives que vous devez arrêter immédiatement. Premièrement, consommer du sucre. Avez-vous déjà entendu dire que le sucre est considéré comme le poison blanc et l'une des principales causes de nombreuses maladies? Beaucoup de gens se tournent vers les sucreries et les sodas après une longue journée comme un moyen pour leur cerveau de faire face au stress. Cet aspect caché du sucre le fait apparaître comme un ami délicieux, mais en réalité, c'est un ennemi déguisé. Le véritable danger réside dans le fait que cette habitude devient une addiction inévitable, un besoin fondamental dont on ne peut se passer. Cela me rappelle une expérience menée sur des souris. Tout d'abord, on leur a donné de la nourriture et elles ont mangé. Puis on a ajouté de la cocaïne et les souris ont ignoré la nourriture pour se concentrer uniquement sur la cocaïne. Plus tard, on a introduit le sucre et le résultat était choquant. Les souris ont tout oublié et se sont accrochées au sucre. Voyez-vous à quel point cela peut être addictif? Le problème, c'est que consommer de grandes quantités de sucre augmente le taux de glucose dans le sang, ce qui réduit la production d'une substance chimique dans le cerveau appelée facteur neurotrophique issu du cerveau, BDNF. Cette substance est essentielle au cerveau pour former de nouveaux souvenirs et apprendre de nouvelles choses. Ainsi, lorsque votre alimentation est riche en sucre, vous limitez simplement la capacité de votre cerveau à apprendre et à former de nouveaux souvenirs. Peut-être que cela explique pourquoi vous ressentez récemment des problèmes de mémoire à court terme. Deuxièmement, manque de sommeil. Rien ne détériore les fonctions de votre cerveau plus rapidement qu'un manque de sommeil. Le manque de sommeil affaiblit et épuise le cerveau, le laissant mal préparé à relever les défis et les tâches de la journée. Pire encore, cela vous expose à des risques importants pour la santé de votre cerveau à long terme. Dans le monde moderne, beaucoup passent de longues heures au lit à faire défiler leur smartphone, restant éveillés tard dans la nuit et se privant du repos complet dont leur corps et leur cerveau ont désespérément besoin. De plus, la lumière bleue émise par les smartphones et les tablettes peut perturber votre sommeil et vous empêcher de vous endormir rapidement. Si vous souffrez de manque de sommeil, vous risquez de vous sentir fatigué et paresseux pendant la journée, de rencontrer des difficultés de concentration et d'humeur instable. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le manque de sommeil peut entraîner des problèmes plus graves à long terme, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la dépression, voire les crises cardiaques et les AVC. Chez les hommes, le manque de sommeil à long terme peut entraîner une diminution des niveaux de testostérone, provoquant une faiblesse. Alors, prenez soin de réguler votre sommeil dès que possible. Troisièmement, multitâche. Votre envie de réussir rapidement et de terminer votre travail peut vous pousser à vouloir accomplir plusieurs tâches à la fois, mais pensez-vous que le multitâche vous rend plus efficace? Détrompez-vous. Non seulement le multitâche ne booste pas la productivité, mais il met aussi votre cerveau en danger. Les personnes qui pratiquent le multitâche sont souvent constamment distraites, activant toutes les parties du cerveau en même temps, au lieu de se concentrer sur les zones spécifiques liées à la tâche en cours. Par exemple, lorsque vous travaillez avec vos mains, la partie du cerveau responsable des compétences motrices se concentre à 100% sur la tâche, vous aidant à la terminer efficacement. Mais lorsque vous essayez de travailler avec vos mains tout en parlant et en regardant ailleurs, vous activez simultanément toutes les parties de votre cerveau, réduisant ainsi votre capacité à vous concentrer et à prêter attention. Pire encore, le multitâche gaspille plus de temps, tue la productivité et vous laisse un sentiment de frustration et d'échec. La vérité, c'est que vous n'êtes pas un échec. Vous travaillez simplement de la mauvaise manière. Quatrièmement,
Isolement négatif. Nous avons tous besoin de moments de solitude pour travailler et nous concentrer sur nos objectifs. Cependant, un isolement social prolongé peut avoir des conséquences négatives sur notre santé mentale et émotionnelle. Les humains ne sont pas faits pour être seuls tout le temps. L'interaction sociale est une partie essentielle de notre nature, renforçant le sentiment d'appartenance et de bonheur tout en fortifiant l'esprit et l'âme. Elle peut également vous inspirer et vous apporter des avantages selon la qualité des personnes qui vous entourent. Mais lorsqu'il manque d'interaction sociale, cela peut entraîner des sentiments de solitude et de stress psychologique, augmentant le risque de dépression et d'anxiété. De plus, lorsque le cerveau manque d'interaction sociale, sa structure peut changer, le rendant moins capable de grandir et d'apprendre. Cinquièmement, rarement bouger ou faire de l'exercice. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice? Préférez-vous courir, nager ou faire du vélo en montagne? L'exercice peut sembler être une simple activité physique, mais en réalité, c'est un investissement précieux dans votre santé mentale et physique. L'activité physique améliore le flux d'oxygène vers le cerveau et stimule la libération d'hormones qui favorisent la croissance et le développement. Dans une ère remplie de stress et de pression, il est facile de négliger et de reporter l'activité physique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le mouvement, surtout dans la nature, offre de nombreux bienfaits pour la santé, notamment la réduction du stress et de l'anxiété, l'augmentation de l'énergie et l'amélioration de la concentration. Partagez avec nous dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet et quelles habitudes vous devez abandonner dès que possible pour protéger votre santé mentale. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. À bientôt dans la prochaine vidéo.